Là, je ne me souviens plus dans quel livre d'Ibn al-Jawzi, je l'ai vu bien sûr, car je lis beaucoup de livres. Ibn al-Jawzi est un grand prédicateur, un grand savant spécialiste des hadiths, c'est-à-dire Ibn al-Jawzi, est un homme extraordinaire. Il a donné à un livre le titre « La mer des larmes ». Il le rapporte dans ce livre. Je l'ai peut-être vu chez quelqu'un d'autre, parce qu'il date de 500 ans. Il date de l'an 500 de l'Hégire, Ibn al-Jawzi. Ce n'est pas Jawzi. Jawzi est un problème. Jawzi est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Jawzi est un problème. C'est Ibn al-Jawzi. Il le mentionne là-bas. Il y avait un cheikh à Bagdad. Avec tous ses disciples, ils sont devenus célèbres grâce à leurs invocations selon les moyens de l'époque. Cette personne est donc devenue célèbre. Ses disciples étaient également des personnes bénies. Ils ont alors décidé de partir en pèlerinage. Un grand nombre de leurs disciples se sont rassemblés et sont partis en pèlerinage. Avec leurs zikrs, leurs prières, la nuit est tombée et ils se sont arrêtés quelque part pour passer la nuit. Ils étaient près d'une église. À l'époque, tout était en ruine. Il y avait peu d'endroits habités. C'est pourquoi ils se sont arrêtés près d'un endroit où ils pourraient trouver de l'eau, où ils auraient des possibilités. Que feraient les caravanes si elles s'arrêtaient au milieu du désert? Les disciples étaient bien sûr fatigués. Ils marchaient à pied. Certains avaient peut-être des montures. Il leur a dit de dormir un peu. Ils se sont endormis. Il a dit qu'il allait faire ses ablutions et prier la prière de nuit. Il a dit qu'il allait faire la prière de nuit pour obtenir des récompenses et se débarrasser de ses péchés. Il a fait ses ablutions et s'apprêtait à prier. Une fille est sortie de l'église. Une jeune fille. Comment l'a-t-il vue? Je ne sais pas comment c'est arrivé. L'amour est une chose étrange. On ne tombe pas amoureux sur commande. Il est tombé amoureux d'un coup, mais il a perdu la tête. Il a complètement perdu la tête. Le cheikh n'en pouvait plus. Après ça, il s'est approché de la fille. Puis un homme est sorti de l'église par derrière. Après ça, bien sûr, il a un peu hésité. Qui êtes-vous? Il voulait engager la conversation. Il a hésité aussi. Il a dit, que se passe-t-il cette fois-ci? Qui êtes-vous? L'homme qui est sorti de l'église a répondu, non, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Il a dit, je ne suis personne, mais j'ai eu envie de discuter avec elle, je l'ai appréciée, etc. Il a dit, bref, je voulais me rapprocher d'elle et lui demander qui elle était, etc. C'est ma fille, a-t-il dit. Qui êtes-vous? A-t-il demandé. Je suis le prêtre de l'église, a-t-il répondu. Et voilà, la fille est sortie, la fille du prêtre. Après cela, c'est assez simple, mais c'est une question de temps. Les cœurs changent en un instant. Le plus grand saint peut devenir le plus grand mécréant en un instant. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Belam ibn Baoura? N'est-ce pas ce qui est arrivé à Bersissa? C'est ce que disait Abu Huraïra. Il disait, j'ai cru en Allah qui change les cœurs. Il disait, oh mon Dieu, ne me laisse pas voler, ne me laisse pas commettre l'adultère, etc. Quel âge a-t-il maintenant? Il a toute une communauté. Il est bien sûr un tabi'i. Que se passe-t-il pour ceux qui écoutent dans les Sahaba? Les tabi'ins sont de grands érudits. Ils ont dit, ô Abu Huraïra, tu dis cela tout le temps. Est-ce que toi aussi tu as peur? Il a répondu, j'ai cru en Allah qui change les cœurs. Il change, c'est-à-dire qu'il change. Après cela, il a dit, après tout, même si tu me donnes la permission, il est permis de se marier avec un chrétien. Le cheikh a déjà trouvé la fatwa, mais la fatwa est correcte. Il est permis de se marier avec un juif. S'il connaissait la fatwa, alors que certains inventent des fatwas. Ici, ce n'est pas une invention. Là, la fatwa dont je parle dit qu'on ne donne pas sa fille à un juif ou à un chrétien, mais on peut se marier avec une fille des gens du livre. On ne donne pas de fille, mais ce n'est pas comme le dit le cheikh Laz. Il prêchait depuis cette chaire à un groupe de femmes. Il a dit, écoutez, il y a un imam dans le village d'en face. Il commet toutes sortes d'actes immoraux et il montre sa source dans le livre. Faites attention. Où va-t-il montrer sa place dans le livre? Comprenez bien qu'il invente. Y a-t-il une place pour l'immoralité dans le livre? Il y a aussi ceux qui inventent. Il a dit, c'est vrai, si tu es son père, que se passera-t-il? Il a dit, elle est encore jeune, mais je vais consulter quelqu'un. Il a consulté la jeune fille. C'est l'idée du prêtre, bien sûr, l'idée du prêtre. Ma fille l'a dit, sans devenir chrétien, cela ne sera pas possible. C'est ce que dit dans l'interprétation du livre Ruhul Bayan. Donc, si tu vois une fille chrétienne, si tu tombes amoureux d'elle et que tu te dis, si seulement j'étais chrétien, il me donnerait la fille, bien sûr, ce n'est pas une pensée malveillante. Mais si tu fais une telle conversation ou si tu fais un plan, tu deviens mécréant, automatiquement.
il devient automatiquement mécréant. Parce que lorsqu'il pense « si seulement j'étais chrétien », il devient automatiquement chrétien. Il entre dans le domaine du blasphème. Tu comprends ? Parce qu'il dit qu'il y a en lui un intérêt pour le christianisme. Sinon, dit-il, n'y a-t-il pas de belles filles parmi les musulmanes ? Pourquoi dit-il qu'il s'est accroché à cette idée d'être chrétien ? Il y a aussi des raisons d'être mécréant. Ce sont des choses très dangereuses. Mais ce n'était pas le cas de cette personne. Mais c'était un tel amour qu'il s'est demandé « Que vais-je faire ? Que vais-je faire ?» Il a dit « Je vais le faire, je vais le faire. » Après cela, ils lui ont demandé « Que vas-tu donner comme dot ? Tu es au milieu du chemin, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de monnaie. Tu devras donner de l'argent pour te marier, mais quel argent donneras-tu » Il a dit « Que dois-je faire ? Que dois-je donner ? Que dois-je faire ?» Il a dit « J'ai des troupeaux de porcs. » Moïse, alayhi salam, a été berger pendant 10 ans. Chouaïb, alayhi salam aussi. Et toi, tu garderas nos porcs pendant 10 ans. Bien sûr. Il s'est arrêté là un moment. Tu acceptes l'infidélité, mais tu vas aussi garder le troupeau de cochons. C'est moins grave. Bref, il s'est arrêté là. On a des trucs comme ça chez nous, les musulmans. On est plus nerveux à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. Et puis, ça a dégénéré. Bref, peu importe. Les disciples dorment encore. Ils ont terminé le travail en quelques heures avant que les disciples ne se réveillent. Il a donc donné sa fille. Le type est devenu infidèle, le cheikh. Les disciples se sont réveillés et ont vu qu'il se tenait devant les porcs, mais les disciples lui étaient très attachés. Comment pleure-t-il ? Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? Il leur a tout raconté honnêtement. Ils lui ont dit « Ne fais pas cela, renouvelle ta foi, renouvelle ta foi. La porte du repentir est ouverte. Tu nous as enseigné l'islam, tu nous as enseigné la prière. » Ils l'ont supplié, ils l'ont imploré. Il leur a dit « Allez, partez. » Ils ont répondu « Nous sommes partis, nous avons fait notre intention d'Ihram pour le pèlerinage. » Les disciples sont partis en pleurant vers la Mecque. Au retour, ils ont emprunté le même chemin. Ils sont revenus. Bien sûr, les mois passaient avec les moyens de l'époque. Ils sont revenus des mois plus tard. Ils l'ont revu dans cet état. Ils ont dit « Ne perdons pas espoir. Il nous a tant parlé de l'islam. Allons lui prêcher. » Ils sont allés lui prêcher, lui donner des conseils. Ils ont pleuré, gémi, supplié. « Non, je suis tombé une fois dans cette affaire, a-t-il dit. « D'accord, faites ce que vous voulez, ont-ils répondu, puis ils se sont mis en route. Avant de disparaître, il a couru vers eux et leur a crié « Attendez, 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 attendez !» Il les a arrêtés. Il a dit « Je sais pourquoi cela m'est arrivé, mais je sais, mais je sais, il y a des secrets dans le destin. » Après cela, ils ont bien sûr regardé. Le cheikh a dit « Bon, j'ai prononcé le divorce, qu'il s'en aille. De toute façon, il n'était pas nécessaire de prononcer le prononcé. Elle était athée. J'ai dit « Je vais me convertir à l'islam. » Il a prononcé la profession de foi. Allez, tous ensemble. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun abduhu wa rasoul. » Bon, a-t-il dit. « Je viens avec vous. J'ai tout laissé derrière moi, a-t-il dit. Je ne reviendrai pas en arrière. » Alhamdulillah, a-t-il. Puis en chemin, ils ont dit « Tu as laissé échapper un mot, d'où me vient cette affaire ?» Le cheikh était alors à Bagdad. Ibn al-Jawzi, il y a quelques centaines d'années, je te le dis, il y a plus de 900 ans, il écrit cela. Et combien de temps avant cela ? Être cheikh à Bagdad. Ibn al-Jawzi est-il encore en vie ou bien était-il cheikh à leur époque ? Ou bien Ibn al-Jawzi n'a pas vu cela. Il raconte dans son livre ce qui s'est passé avant cela. Et ils ont fait pression sur lui, etc. Il a dit qu'il était arrivé quelque chose à quelqu'un comme lui, qu'il était tombé amoureux d'une fille. Il a changé de religion, quelque chose s'est passé. Il l'a beaucoup blâmé. Quel genre d'homme ? Quel genre d'homme ? Il a personnalisé l'affaire. Nous sommes les ennemis des péchés. Nous ne sommes pas les ennemis des pécheurs. Pourquoi prions-nous alors pour qu'Allah les guide ? Dans l'islam, notre colère et notre ressentiment s'adressent aux actes, aux attributs, et non aux personnes. Si nous personnalisons les choses, notre ego s'en mêle. Cette fois, je suis un homme très pur. Comment cela peut-il se transformer en un homme corrompu ? Allah te dira, est-ce que tu le sais de toi-même ? Voyons voir si tu peux être guidé. Et puis, j'ai eu 2 ou 3 problèmes. Je ne suis pas devenu un infidèle, loin de là. Je ne suis pas tombé amoureux d'une femme et je ne vais pas devenir chrétien. Mais ce n'est pas un péché mineur non plus. Les péchés que j'ai commis ne sont pas de nature haram. Ce ne sont pas de grands péchés. Je n'ai pas fait quelque chose que je connais illicite, mais bien sûr, je suis pécheur. J'ai des péchés. Pourquoi cet homme a-t-il agi ainsi ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Je ne sais pas. Un cheikh a eu un problème. Ce que je lui ai dit m'est arrivé ensuite, etc.
J'ai dit comme ce cher, je me suis dit que je savais pourquoi cela m'était arrivé. C'est pourquoi ne soyez pas trop sûrs de vous, même si vous êtes des saints, même si des anges vous apparaissent. Ne soyez pas sûrs de votre destin. À 120 ans, Ali Haïdar Effendi Kadessellahu Sirrahu demandait à ceux qui venaient et repartaient, priez pour que ce grand-père meure dans la foi. Husnu Hatime, c'est-à-dire une belle fin. Priez pour la belle fin de ce grand-père, disait-il, et priez pour que je reste autonome. Je ne sais pas si c'est pour ne pas souffrir, mais quand il demandait qu'on prie pour qu'il meure dans la foi, bien sûr, les gens disaient « Estağfurullah ». Ne dis pas ça, mais il disait « Priez pour moi ». Son seul souhait était la foi et le salut. Vous venez tous à ces réunions, vous écoutez la religion. Ensuite, vous transmettez ce que nous avons dit, vous le diffusez. Inch'Allah, vous les diffusez. Oui, vous les diffusez. C'est ce que je pense de vous. En raison de cela, pour avoir consacré votre temps à apprendre la religion d'Allah, qu'Allah vous accorde, ainsi qu'à moi, la grâce de fermer la bouche avec une foi parfaite et une bonne fin.